Rebonjour à tous. Alors désolé, je vous dis rebonjour parce que si vous avez regardé la vidéo d'un montage du pare-choc arrière juste avant, c'est celle-là qui suit juste après, même pas 2 secondes après, j'ai juste démonté le phare entre temps. C'est si vous regardez bien, si vous regardez la vidéo du montage du pare-choc arrière, qu'après vous regardez celle-là, vous verrez que c'est toujours au même endroit, ça n'a pas bougé. J'ai pas bougé d'endroit, voilà. Donc cette fois-ci, c'est une vidéo pour pour une montage de caméra recul. Donc moi je l'ai acheté sur Wish, bon c'est un peu de la merde à l'intérieur, mais bon, tant que j'y vois derrière pour l'instant c'est principal, je m'en fous. Après si là-dedans il y a de la buée ou quelque sorte que c'est un peu de la merde, je m'en fous un peu. C'est juste une vidéo pour vous expliquer, ça marche avec toutes les caméras recul par contre. Donc voilà. Donc alors je vais vous montrer, donc j'ai fait les montages comme ça puisque j'ai commandé des trucs exprès pour bien faire correctement, donc vous inquiétez pas, j'ai juste fait ça comme ça. Pour l'instant c'est du scotch, je m'en fous, c'est isolé puisqu'il y a le joint ici là. C'est le joint ça, donc je m'en fous, ça passe, l'eau passe pas. J'ai oublié d'enlever cette vis, la vis du pare-choc. C'est vrai que Peugeot ils mettent des vis de 3 km, c'est un peu chiant. Désolé de vous faire attendre. Je vais pas mettre sur pause alors que 2 secondes après, ça y est, la vis elle sera sortie. Ça ne sert à rien. Voilà, ça y est, elle est sortie. Donc voilà. On va un peu tirer tout ça. On va un peu sortir les fils pour que je puisse vous expliquer quand même. Alors je crois que ça va être bon. Voilà, ça y est, ça va être bon. Donc en partant de la caméra, du coup, vous commandez votre caméra recul, vous installez votre caméra, vous faites un trou pour passer les fils. Donc voilà, moi j'ai fait un trou derrière la plaque pour passer les fils, comme ça au moins ça se voit pas. Alors, vous pouvez regarder, hein, vous voyez rien, vous voyez aucun fil, vu que c'est fixé. Donc après ça revient ici. Donc voilà. Donc après vous avez le rouge. Donc le rouge, le rouge, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, le rouge, c'est le jaune. Donc c'est le plus. Donc c'est une couleur chaude, c'est le plus. Donc après il y a le moins. Le moins, il est là, il part là. Il vient là, il vient là. Il part là. Voilà, parce qu'il y a 2 fils dessus, regardez. La mise au point s'il te plaît. Voilà, il y a un rouge et un noir. Donc le rouge avec le jaune, ou autre, ça peut être une autre couleur si vous avez les phares d'origine. C'est les couleurs chaudes, donc tout ce qui est rouge, marron, jaune, etc. C'est les couleurs chaudes. Voilà, après les couleurs froides, c'est tout ce qui est noir, fil de masse, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, apprenez tout ce qui est couleur chaude, c'est tout ce qui est les plus. Voilà, si c'est pas couleur chaude, c'est que c'est un moins. Donc voilà, il y a 2 fils, donc il y a un plus et un moins. Donc le rouge en plus et le noir en moins. Donc après vous branchez ça. Voilà, après vous faites passer les fils, patati patata, voilà. On va aller à l'avant. Donc vous faites passer les fils là, voilà, voilà. Et puis après ça revient sur votre écran. Voilà. Donc après c'est pas compliqué, vous avez juste à brancher les trucs. Le fil que je vous ai montré à la caméra, il y a les mêmes pour la télé, mais enfin pour l'écran, mais ça ne sert strictement à rien. Voilà, ça sert strictement à rien parce qu'après l'écran il va rester tout le temps allumé. Si vous avez l'écran et que vous avez un Dojin en grand écran, si le Dojin en grand écran est compatible avec caméra de recul, vous pouvez brancher sur le poste. Voilà, bon moi c'est pas un grand écran comme vous pouvez le voir, hein. Donc j'en aurai un dans peu de temps normalement, mais ça c'est pas grave. Si vous avez un écran ici, ça sert à rien d'installer l'écran ici. Voilà, je vous le dis, ça sert à rien parce que vous aurez 2 écrans et franchement de 2 écrans pour voir un seul écran c'est largement suffisant. Donc si vous avez au pire, même si vous avez le poste d'origine ou un petit poste que vous avez changé ou même un poste comme moi là, commandez avec l'écran, comme ça au moins voilà. Donc moi c'est commandé sur Wish, donc c'est voilà, c'est un écran qui se replie. J'ai eu à 30 € la caméra, mais je m'en fous tant que j'y vois derrière. Après je demande pas une super bonne qualité, je demande juste à y voir un peu derrière pour pas toucher les autres quand je me rapproche de leur pare-choc. Donc on va faire un test, je vais vous montrer, hein.
Première clé de voiture. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, donc le branchement en plus et en moins derrière. On va démarrer. Donc voilà. Là, je suis au point mort. Et quand je vais passer la marche arrière, là, je vais descendre. Regardez. Voilà, marche arrière, passé. Et quand j'enlève la marche arrière, voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça s'enclenche quand je mets la marche arrière. Tout simplement parce que vous allez brancher la caméra au recul sur le phare de marche arrière. Donc voilà. Moi, c'est branché sur le phare de marche arrière. Il y a le plus et le moins. Donc, ce qui fait que quand l'ampoule de la marche arrière s'allume, ben, la caméra va s'allumer. Si l'ampoule est grillée, la caméra va s'allumer quand même. Parce que c'est branché sur les fils. Donc, l'ampoule peut être grillée, ça va fonctionner quand même. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai déjà fait le test, j'ai enlevé l'ampoule, j'ai essayé, ça fonctionne quand même. Donc, vous n'allez pas vous inquiéter pour ça. Bon, par contre, les fils qui sont livrés avec les caméras, ils sont gavés longs. Donc, j'ai fait comme ça. Je vais remettre mon pare-choc, maintenant que vous avez vu un peu comment c'était branché, on va dire. Bon, je vais le remettre après parce que il a l'air de bloquer un peu. Pourquoi, je sais pas. Je vais voir ça après. Ah, parce qu'il y a un fil qui est gêné, je pense. Bon, bref, je remonterai après, c'est pas grave. Donc, pensez-y, caméra au recul, feu de marche arrière, à l'intérieur. Bon, après, vous allez à l'intérieur. Donc moi le fil il passe par là, moi je l'ai fait passer par là, j'ai démonté le cache, il passe par là, il passe par le siège, il fait tout le long, il passe tout en dessous du siège, il revient là, vous enlevez la garniture, il passe là, putain ma voiture elle est crade, faut que je la lave. Donc après vous enlevez celui-là là, c'est là où il y a le truc de la ceinture, on s'en fout, vous enlevez celui-là, vous enlevez celui-là. Vous enlevez celui-là, on le voit un peu le fil ici là, on le voit là, dedans. Et normalement ça devrait... attendez. Je vais vous montrer ça aussi. Ouais, les clés sont là. Je vais vous montrer ça aussi. Voilà. Donc après il arrive dans le boîtier BSI. Donc après vous le faites remonter. Hein, voilà, vous enlevez le cache qui est là. Vous faites remonter. Voilà, j'enlève le cache, regardez. Voilà le fil où est-ce qu'il est. Hein. Il est là, je vous le cache pas. Voilà, c'est juste caché avec les caches, donc après ça risque rien. Vous voyez le fil il est pas coupé, il a rien, il a pas de pinçon, il a rien. Donc je vous le cache pas, voilà. Vous avez ces fils là. Vous branchez que le rouge et le jaune, c'est tout. Hein. Bon, il y a un blanc qui est livré avec la caméra, mais je sais pas à quoi il sert. Mais franchement, on s'en fout tant que ça fonctionne. Après, c'est le principal, on s'en fout un peu. Donc, vous faites en sorte de cacher les fils si vous voulez. Si vous voulez les faire passer ailleurs, les fils, vous pouvez. Vous pouvez les faire passer ailleurs. Bon, moi, pour ma part, j'ai fait passer ici parce que j'avais pas trop envie de me faire chier, vous voyez. Hein. Je les fais passer là. Et puis, je m'en fous après, tant que ça se voit pas. C'est tout ce que je demande. Hein. Je cherche pas à avoir un truc hyper clean. Voilà, une fois le cache remis, ça se voit pas. Si vous emmenez la voiture au garage et qu'il voit quelques fils, vous lui expliquez juste, voilà, ce que je vous ai expliqué, le blanc est livré à la caméra, mais on sait pas à quoi il sert. Donc, on s'en fout, on ne branche pas. Je laisse là. Si vous emmenez votre voiture au garage, vous expliquez que voilà, vous faites passer les fils ici, c'est rien, c'est juste les fils de la caméra de recul, voilà, on s'en fout. Donc, voilà. Pour la caméra recul, si vous voulez installer une caméra recul, ça marche pour toutes les voitures, voilà, je précise que ça marche pour toutes les voitures, voilà. Donc j'ai un pote à moi qui a une Clio 2, il a voulu installer une caméra recul, je lui ai installé sur sa Clio 2 et j'ai fait exactement pareil que sur la vidéo que je viens de vous montrer et ça marche tip top. Donc voilà, c'est marche pour toutes les voitures. Donc voilà la petite vidéo pour la caméra recul. Mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez la partager, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Vous pouvez la partager la vidéo, et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Voilà. Je tiens à préciser que plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de vues sur mes vidéos, plus il y aura de vidéos. Voilà. Donc qui dit 2 fois plus d'abonnés, qui dit 2 fois plus de j'aime, qui dit 2 fois plus de vidéos qui seront partagées sur mon YouTube. Voilà. Je vous le dis, comme ça vous êtes au courant.
Donc mettez un j'aime, partagez, et puis abonnez-vous à la vidéo. Et maintenant, je vais attaquer, je vais remonter ça et je vais attaquer à la 3e vidéo. Voilà, bonne journée à tous.